je vais te demander de te présenter. Voilà, tu as la parole. C'est Bougoué Guy-Ange Elishama. Dans le monde professionnel, j'ai pris Guy pour que ce soit plus efficace parce que Elishama, ça, souvent on prononçait mal. Voilà un peu pour qui je suis et puis ce que je fais actuellement. Alors actuellement, je suis chef de projet ESG, donc environnement social et gouvernance, au sein du groupe Atlantique. Alors le groupe Atlantique, présentation rapide, c'est un groupe panafricain qui existe depuis pas mal d'années. OK. Qui était à la base, c'était une banque. Donc, il y avait la Banque Atlantique que tout le monde connaît. Et puis, bon, il y a eu Oui. plusieurs structurations. Donc, je passe les détails, mais aujourd'hui, on a un groupe avec plusieurs banques dans divers pays, plusieurs industries, OK. notamment cimenterie en Côte d'Ivoire et puis une industrie de broyage de cacao au Cameroun. Donc, c'est dans ce groupe, c'est dans ce groupe-là assez multipotentiel dans lequel je Oui, suis chef de projet ESG. Donc voilà un peu la présentation rapide. la Je sais pas si... présentation rapide. Alors, OK. Moi, avant cette vidéo, donc, je vais pas dire une petite enquête, mais je discutais avec des personnes que j'avais une interview avec toi. Mhm, Et parmi ces personnes, il y a deux qui te connaissaient. mhm. Ils parlaient un peu de ton passé au lycée moderne Ndabobo. Ah oui. Ah non, mais ils m'ont dit, mais ce gars, il a fait mal au lycée moderne Ndabobo. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais très bon en maths ou quelle matière? Qu'est-ce qui... Alors, au lycée moderne, alors déjà, j'étais pas le major. J'étais pas le major. C'était un autre ami qui était major. Moi, Oui, j'étais assez bon en maths et en physique. ok. Mais paradoxalement, j'étais beaucoup plus à l'aise dans les matières littéraires. Ok. C'est ce qui est paradoxal. J'étais très bon en anglais, très bon en espagnol, très bon en français. Oui, Euh, Bon aussi en maths et en physique, bien évidemment, sinon je n'aurais pas été en CN. Mais j'étais oui. beaucoup plus à l'aise dans les matières littéraires. C'est ce qui est bizarre. D'accord. Oui. Euh, je confirme aussi en anglais parce que on a été dans l'école d'anglais à l'UNCA. Je confirme. Et aussi, bah, forcément, je confirme dans les matières scientifiques parce que bah, tu as pu intégrer, tu es passé par l'INP Yes, et après l'UNCA. c'est À ça. l'INP, c'est quoi? Alors à l'INP, j'ai fait classe préparatoire en maths physique. Donc on appelle ça MPSI en première année. Oui. Et puis MP en deuxième année. Donc maths physique, sciences industrielles, première année. Et puis maths physique, deuxième année. Donc c'était des classes préparatoires de 2 ans. C'était programme assez dense où pendant 2 ans, on apprend pas mal de choses en mathématiques, en physique, dans des matières comme les sciences industrielles, qui sont des matières un peu plus techniques. Et puis, bien évidemment, il y a toute la partie littéraire avec le français, l'anglais et tout. L'objectif de ces 2 années-là, c'était d'avoir les outils pour pour présenter les concours d'ingénieurs de diverses écoles. C'était ça l'objectif de ces 2 années. Donc, il y avait vraiment, c'était vraiment très intense, sans te mentir. Je pense que ceux qui l'ont fait savent de quoi je parle. Pendant 2 ans de Ok. combat. J'ai vu également que tu as terminé troisième de ta promo. Euh, vous étiez combien environ? On était, alors, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on était autour de un peu plus de 120 personnes. Ok. Ouais, je pense un peu plus de 120 personnes, si mes souvenirs sont bons. Ouais, troisième, c'est vrai. Ça, j'avais Ouais. oublié carrément. J'avais oublié ces détails-là. Ok. Et après ça, donc, ça vous permettait de passer plusieurs concours d'ingénieurs. Donc, toi, tu as passé le concours ISE, donc de l'NCA d'Abidjan. Et Ouais. du coup, donc c'est le concours qui t'intéressait le plus ou tu visais aussi d'autres concours et tout? Alors, moi, c'était le concours qui m'intéressait. Je voulais vraiment faire le NCA parce que dès la terminale, en fait, je voulais travailler dans la finance dès la terminale. Ça, je Ok. savais. Du coup, j'ai eu la chance d'assister à à pas mal de petites journées carrière. En fait, ce qui se faisait, c'est que les anciens de notre lycée d'Abobo, qui étaient dans des écoles comme l'ENCA, comme l'INP et tout, faisaient des petites journées carrière pour nous dire en fait ce qu'on pouvait faire après le bac. Parce que nous,
qui étions dans les petits lycées, si je peux le dire ainsi, on n'avait pas toujours l'information en fait. Ok. Donc, c'est lors de cette journée carrière qu'on m'a parlé de l'ENCA qu'on m'a dit, toi, la finance t'intéresse, bah, tu peux rentrer à l'ENCA, faire un cursus et puis finir en finance. Donc, moi, dans ma tête, c'était l'ENCA. Mais je cherchais un raccourci pour faire ISE parce que, enfin, tu le sais bien, si on veut Ouais, suivre le parcours de l'ENCA, ça allait faire 8 ans, c'était long. ouais. Et puis, c'était chaque année des concours, donc je me suis dit, non, c'est quoi le raccourci? Donc, c'est là qu'on m'a parlé de l'INP. Donc, c'est pour ça que je suis allé à l'INP, puis je suis revenu à l'ENCA. Mais j'ai passé d'autres concours, hein. Ok. Euh, mais c'est vraiment l'ENCA qui m'intéressait. Qui t'intéressait. D'accord. Et du coup, tu intègres l'NCA, tu fais ISE 3 ans. C'est ça. Et par la suite, c'était quoi? Alors, donc, 3 ans, comme j'avais dit, je voulais faire finance. Oui. Donc, première année, deuxième année, la troisième année, c'est une année, enfin, il y a 6 mois de spécialisation. Donc, la spécialisation, j'ai choisi naturellement finance. Et puis, enfin, avant la spécialisation, ce qui s'est passé, c'est que on assistait souvent à des conférences à la Banque mondiale, à la BAD, ce genre de choses. Et Mhm. puis, on était allé à une conférence à la BAD et enfin, l'objectif, enfin, il parlait de plein de choses, notamment de croissance en Afrique, de ce genre de choses-là. Et puis, je me rappelle que le panéliste avait mentionné le sujet de la finance durable. Tu vois, il avait parlé de la finance durable. Et puis, moi, enfin, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Du coup, moi, je me suis allé me renseigner un peu. Puis, j'ai découvert petit à petit ce que c'est. Et je me suis rendu compte, en fait, que si je finissais l'ENCA et que je sortais d'école, ça allait être très difficile de travailler dans ce domaine-là. Ok. Donc, il me fallait faire, enfin, il me fallait avoir ne serait-ce qu'une certification, mais une formation. Et puis, moi, je me suis renseigné pour savoir bah, ce que je peux, où est-ce que je peux me former encore pour travailler dans la finance durable. C'est là que j'ai découvert l'université, enfin, le master en développement économique et finance internationale soutenable à, à l'université Sorbonne Paris-Nord en France. Ok. Donc, quand j'ai fini l'UNCA, directement en France pour le master en finance durable. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ok. Du coup, c'est clair pour moi. Donc, ton parcours très clair. Je pense que ça va aider d'autres personnes qui veulent aller dans ce domaine, clairement. Et ça inspire. Et aujourd'hui, tu viens en France, tu finis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles en Côte d'Ivoire. Tu peux nous expliquer un peu ton retour? Est-ce que tu voulais retourner? Explique-nous un peu ce qui s'est passé donc de la formation jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait 2 ans de formation. Normalement, j'avais le niveau pour faire qu'une année de